Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase que j'entends beaucoup. C'est il y a pire que moi, je vais pas me plaindre. Si vous saviez le nombre de fois que j'entends ça euh, en thérapie, et puis moi-même, j'ai pu la dire, cette phrase. Donc voilà, il faut savoir que il y a pire que moi de dire ça. En fait, on pense que en tamponnant un peu cette phrase et en disant oui, bah, c'est bon, hein, il y a pire, hein, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre au Congo, enfin voilà, il y a toujours pire, hein. Et ben, on s'empêche de ressentir vraiment ce qu'on ressent. En fait, on met un gros pansement sur une blessure, mais qui n'est pas soignée. Donc, c'est contre-productif. Voilà, il faut savoir que aussi, la souffrance n'est pas liée forcément à, à nos actes, enfin aux actes qu'on subit. Par exemple, il peut y avoir des actes extrêmement forts, voilà, difficiles, et qu'il y a des personnes qui vont être pas très touchées. En revanche, il peut y avoir des choses qui paraissent banales, mais qui vont énormément nous toucher. Et je vous encourage à être à l'écoute de vous-même parce que c'est pas, voilà, c'est pas l'impression il y a pas de catégorie, si vous voulez. On se dit pas, un tel, il a plus souffert parce qu'il a eu ça. On sait pas. Il y a tout un contexte, il y a ce que nous sommes, comment on s'est construit également. Heu, est-ce que voilà, il y a des gens qui ont plus de résilience que d'autres aussi, donc il y a plein de facteurs qui se jouent. En tout cas, à chaque fois que vous avez envie de vous dire cette phrase, et ben, au contraire, dites-vous: «Ouh là, il y a quelque chose d'important pour moi». Parce que, c'est que souvent, c'est que vous encaissez beaucoup et il faut vous écouter, vraiment. Parce que oui, il y a toujours plus pire que nous et ça, c'est vrai, hein. Ça veut pas dire que mais généralement, c'est des personnes qui ont peur que si jamais elles s'ouvrent, à se plaindre, elles se disent: «Mais mon Dieu, je vais faire que me plaindre si jamais je me plains de ça». Ce ne sera pas le cas. Parce que vous allez vous questionner, vous allez dire là: Qu'est-ce qui est difficile pour moi?» Et vous allez, justement analyser. Parce que plus on masque ce qu'on ressent, plus c'est difficile en fait. Après on accumule, vous voyez? Donc effectivement, plus ça s'accumule et à un moment donné on explose. Donc le but, c'est d'éviter ça. Le but, c'est vraiment de se dire, et de se dire, ben, je m'écoute et pourquoi ça m'agace, pourquoi je suis pas bien. Et ouais, j'ai eu une enfance pas top. Ouais, et ben il faut le dire. Mais c'est pas grave, vous êtes là, vous êtes un warrior, vous êtes arrivé là avec peut-être comme si vous marchiez à cloche-pied ou avec des béquilles. Et bravo, quoi. J'ai envie de dire, chacun a son chemin. Et ça veut pas dire que vous vous plaignez. Vous voyez, vous êtes juste conscient que bah, faut avouer que voilà, hein, dans une famille où par exemple, le père il s'est suicidé devant vos yeux et dans une famille, un peu plus, comment dire? Équilibrée où il y a pas eu ça, beh, voilà, déjà, ça veut pas dire que c'est parfait, mais voilà, déjà, c'est quand même quelque chose qui forcément, va pas être facile. Donc, c'est vous autoriser aussi à dire, «Moi ça je l'ai pas choisi et c'est pas toujours difficile et ouais et j'avance malgré tout». Donc, voilà. Donc, quand vous direz cette phrase dans votre tête ou à quelqu'un, eh ben, pensez à moi. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose d'important ou que vous encaissez beaucoup. Bonne journée.